C'est une histoire que vous connaissez déjà, ou du moins vous pensiez en connaître les grandes lignes. Depuis des mois, les rumeurs se multipliaient, les vidéos fuitaient, les témoignages sortaient dans la presse. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus de simples spéculations. Aujourd'hui, c'est un procès. Un procès qui pourrait bien devenir l'un des plus marquants de l'histoire récente de la culture américaine. Au cœur de cette affaire explosive, P. Diddy, l'un des visages les plus puissants de la musique, un homme qui a dominé les années 90 et 2000 avec ses tubes, son empire, ses collaborations. Un nom devenu synonyme de succès, de luxe, de fête, et désormais d'abus, de violence, de manipulation et peut-être de crimes sexuels à grande échelle. Le 5 mai 2025, dans une salle d'audience tendue du tribunal fédéral de Manhattan, le procès fédéral de P. Diddy a officiellement commencé. L'enquête, menée depuis plusieurs mois par des agences fédérales américaines, a mis au jour un réseau présumé de trafic sexuel organisé et maintenu sur plus de 2 décennies. Plus de 120 victimes présumées, dont 25 mineurs au moment des faits, accusent P. Diddy d'avoir orchestré un système d'exploitation sexuelle où la musique, l'argent et l'influence servaient de façade à une mécanique bien plus sombre. Les récits sont glaçants. On parle de soirées secrètes baptisées freak-offs, tenues dans des villas, des hôtels de luxe, parfois sur plusieurs jours. Les victimes y étaient conviées, ou plutôt attirées, sous promesse d'opportunités professionnelles, de visibilité ou tout simplement sous influence. Car l'une des méthodes les plus citées dans les témoignages, c'est l'usage de drogues puissantes, ecstasy, kétamine, GHB, parfois mélangées à l'alcool, pour altérer la conscience des participantes. Certaines racontent ne plus se souvenir de rien, d'autres se réveillaient nues avec des douleurs inexpliquées, parfois filmées sans leur accord. Les enquêteurs ont saisi des preuves matérielles dérangeantes, plus de 5000 bouteilles d'huile pour bébé retrouvées dans ses différentes propriétés, censées servir de lubrifiant dans ces soirées. Des documents, des vidéos, des témoignages sous serment appuyant les accusations. Et ce n'est pas tout. Parmi les témoins clés, on retrouve Cassie Ventura, chanteuse et ex-compagne de P. Diddy durant une décennie. Elle l'accuse de viol, de manipulation et de l'avoir forcé à des rapports sexuels avec des prostituées. En novembre 2023, elle avait déjà intenté une action en justice avant de conclure un accord financier. Mais aujourd'hui, elle témoigne dans le cadre du procès pénal dans une affaire plus vaste où l'argent ne suffit plus à faire taire les victimes. Autre élément troublant, selon plusieurs sources judiciaires, les propres fils de P. Diddy auraient été présents à certaines de ces soirées. Les procureurs cherchent à déterminer leur degré d'implication ou de connaissance des faits sans pour autant les avoir, pour le moment, officiellement inculpés. La ligne est fine entre témoins, complices ou victimes indirectes. L'État fédéral a refusé la libération sous caution, malgré une offre de 50 millions de dollars. Les juges ont estimé que le risque de fuite était réel et que P. Diddy pouvait tenter d'intimider des témoins, d'effacer des preuves ou de perturber le processus judiciaire. Il est donc actuellement détenu sans possibilité de sortie, dans des conditions strictes, isolées et sous haute surveillance. Il risque la prison à vie. L'un des précédents les plus souvent évoqués est celui de R. Kelly, condamné à 31 ans de prison pour des crimes similaires en 2022. Mais ici, l'ampleur semble encore plus grande. Dans cette affaire, d'autres noms connus pourraient de bien être éclaboussés. Des stars, des producteurs, des agents. Plusieurs célébrités auraient assisté à ces fameuses soirées. Si aucune n'est officiellement accusée pour le moment, certains avocats affirment que l'enquête pourrait les rattraper. Car, dans l'industrie du divertissement, le silence est parfois plus lourd que le crime. L'idée qu'autant d'abus aient pu se dérouler dans un tel cercle fermé, pendant autant d'années, sans qu'aucun signal d'alarme ne soit pris au sérieux, soulève des questions dérangeantes sur la culture du pouvoir, de l'impunité et de la peur. Du côté de la défense, P. Diddy continue de clamer son innocence. Selon lui, toutes les relations étaient de consentis. Il dénonce une cabale montée pour détruire sa réputation et soutient que plusieurs plaignants agissent uniquement par vengeance ou appât du gain. Mais cette ligne de défense paraît de plus en plus fragile face à l'ampleur des témoignages, des preuves accumulées et de l'émotion suscitée dans l'opinion publique. Ce procès est bien plus qu'un simple affrontement judiciaire. C'est un choc culturel, une déconstruction brutale d'un mythe, un rappel que derrière les projecteurs, les tapis rouges, les jets privés peuvent se cacher des réalités insoutenables. P. Diddy a bâti un empire, mais c'est peut-être ce même empire qui s'effondre aujourd'hui sous le poids des vérités qu'on ne voulait pas entendre. Restez bien avec nous pour la suite.